il n'y avait plus de pavés sur les départementales qu'on empruntait quand j'étais coureur. Alors j'appelle Jean, il me dit, Jacques Godet, je formule une demande d'urgence, prenez votre bâton de pèlerin, prenez une voiture au garage du Tour, un chauffeur, et trouvez-moi des pavés. J'ai réfléchi, et puis j'ai eu l'idée d'appeler Jean Stablinski, qui me dit, t'as raison, il n'y a plus de pavés sur les départementales que toi et moi on a connus, et qu'on escamotait plus ou moins, parce qu'il y avait des trottoirs en masse fer. Mais il me dit, viens me voir à Valenciennes. Alors c'est là que je suis tombé, dans les chemins d'intérêt communaux, et que j'ai abandonné les voies départementales. Là où il n'y avait plus de trottoirs cyclables, c'était le mauvais pavé ou le fossé. Et il m'a fait découvrir cette fameuse tranchée d'Arambert. 2400 mètres de pavés bombés, archaïques, 30 cm de côté. Je n'avais jamais vu ça. C'était ça ou le fossé. J'ai demandé à Jean Stablinski de prendre son vélo pour voir si ça passait. Alors c'est bien que la distance ne convenait plus dans une épreuve comme ça qui devenait super dure, même plus dure qu'elle n'avait jamais été. Alors c'était dans le cadre de vouloir raccourcir la distance que j'ai proposé d'abandonner Chantilly et Vineuil, Saint-Firmin, pour faire une proposition à la ville de Compiègne, avec laquelle j'étais en relation dans le cadre de l'organisation du Tour de l'Oise. Je me suis aperçu que la ville de Compiègne était plus attachée aux courses de chevaux, au tennis, au sport plus aristocrate que le vélo. Pourtant, la ville de Compiègne recevait chaque année une étape du Tour de l'Oise, mais sans plus d'enthousiasme. Je les ai menacés, entre guillemets, de transférer le départ à Noyon. Alors là, ils ont été piqués au vif. Si Paris-Roubaix, qu'aurait un lieu de départ magique avec la place pavée, la place du Palais, ce serait magnifique pour l'histoire en général, mais pour l'histoire de Paris-Roubaix en particulier. Alors j'ai obtenu le concours technique. Ils ont pris Paris-Roubaix. Et depuis, ça fait 40 ans que ça dure. Et à partir de là, chaque année, je pouvais demander un concours supplémentaire, des salles majestueuses, comme le théâtre pour la Réunion, des directeurs sportifs, comme le palais pour la permanence d'accueil, comme la salle Saint-Nicolas pour d'autres réunions. C'est aussi la ville de Compiègne à laquelle j'exprime ma gratitude, surtout de l'avoir conservé, ce départ. Et je crois deviner maintenant qu'ils ne sont pas pour le laisser tomber Paris-Roubaix. Pour le monde entier, c'est devenu une dramatique.